Hello mon ami, j'espère que tu ne te nourris pas des infos de ce monde où il n'y a que menaces, terreur, guerre, privation, problèmes, maladies, souffrance, assassinat. Voilà. Avec ça, si tu écoutes ça, tu risques pas d'aller bien et tu risques d'être très angoissé et bloqué dans ta vie, dans ton cœur, parce que tu ne regardes que des malheurs. Mais si tu continues à m'écouter, c'est que tu t'intéresses à un autre monde et que tu es animé d'un désir brûlant et d'une grande détermination. Sinon, tout ce que je te dis ne te sera pas utile. Ce monde sera détruit avec tous ceux qui aiment la perversité, la domination par la force et le mensonge, tous ceux qui pillent les peuples. Tout cela va être détruit. Tu peux en être sûr, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas peur depuis que je sais que je suis un voyageur clandestin de ce monde. Ce monde, je n'en fais pas partie. Il ne correspond pas à l'autre monde réel, celui que aucun homme n'a bâti, le monde éternel, le royaume des cieux. Et c'est sur ça que je t'invite à te concentrer, car celui-là, il est éternel, il est fait d'amour, de paix, de bonheur, de partage, de confiance, de créativité merveilleuse. Il est infini dans la beauté, dans la connaissance de la vérité. Alors, observons un peu. Une personne, juste avant de mourir, qui pèse 80 kilos, elle quitte son corps, elle meurt, comme on dit. Elle pèse toujours 80 kilos. Et puis, elle bouge plus, il n'y a plus d'énergie, plus de force, plus de présence, plus de pensée, il n'y a plus rien. C'est comme une branche morte. Elle va se décomposer, ce corps va se décomposer. Est-ce que tu es un corps? Qu'est-ce que c'est ce mystère qui animait ce corps, qui lui donnait de la force, qui lui a permis d'avoir des enfants, qui lui a permis de construire, de rêver, d'inventer, d'aimer, de souffrir aussi, etc. Ça n'a pas de poids. Ce n'est pas vu par nos yeux, ça n'est pas entendu, on ne peut pas le toucher avec nos mains, mais c'est extraordinairement puissant et magnifique. Alors je vais appeler ça la vie. On peut appeler ça aussi l'énergie vitale, l'esprit, l'âme. Tout ça, ce sont que des mots. Les mots importent peu, car les mots ne sont pas la chose, la réalité. Les mots y pointent vers cette réalité. Donc, voilà, la vie extraordinaire, mystérieuse, que les hommes n'ont pas fait, qui est un don ou un prêt qui anime ce corps un certain temps, et puis qui retourne là d'où il vient. Il y a aussi un autre mystère, c'est ce qu'on peut appeler la mémoire. Si tu as appris à faire du vélo, par exemple, quand tu étais petit, puis tu n'as pas touché un vélo pendant 30 ans, ton corps, quand tu as appris à faire du vélo, n'est plus le même, 30 ans après. Toutes les cellules ont été changées, tous les atomes de ton corps ont été remplacés par d'autres, etc.
Ça n'arrête pas d'ailleurs. À chaque souffle, il y a des milliards de milliards d'atomes qui sortent de toi. Et quand tu inspires, des milliards aussi qui entrent en toi. Ils sont invisibles à nos yeux, mais arrête de respirer, tu verras qu'ils sont nécessaires à la vie. Eh bien, malgré que tout a été changé, 30 ans après, si tu prends un vélo, tu te souviens et tu sais faire du vélo. Pareil pour la nage, pareil pour faire du patin à roulettes ou du patin à glace, ça fait tout. Et puis tout ce qu'on a appris quand on était petit, on s'en souvient encore. Est-ce que cette mémoire est dans le cerveau? Les chirurgiens qui ouvrent les cerveaux, ils n'en ont jamais vu. Quand tu fermes les yeux, tu peux imaginer ta maison, tu peux imaginer quand tu étais petit, tu peux imaginer le repas que tu as mangé tout à l'heure, n'importe quoi. Mais si on ouvre le cerveau, il n'y a aucune image. Là aussi, c'est un mystère, mais en fait, toute cette mémoire, eh bien, elle est partout, elle est dans l'espace. Et voilà, et tant d'autres mystères, et tant d'autres merveilles que tu peux voir dans la création. Tout cela nous montre qu'il y a autre chose que ce que l'on voit, car tout ce que l'on voit va disparaître. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce monde de fous, de ce monde d'orgueil, de vanité et de perversion. C'est pourquoi il est intéressant de se tourner vers la réalité. Donc, ce dont je parle et qui ne peut être exprimé, c'est cette vie. Cette vie qui est où? Ben, elle est en toi, elle est en moi, mais je ne parle pas de la vie que les hommes font, des histoires, hein, de l'existence, hein, c'est-à-dire je suis un homme, j'habite tel endroit, je fais tel travail, je suis marié ou pas, voilà, je suis né à tel moment. Voilà. Non, non, ça c'est juste une histoire qui n'est même pas réelle, parce que si on regarde réellement à cet instant, tu verras que tout ça n'existe pas. Dans cet instant présent, il y a juste un phénomène biologique, la vie, qui est en toi, qui est en moi. Cette vie merveilleuse et qui n'est pas simplement l'apparence des cellules qui se développent, etc. Cette vie extraordinaire qui est en fait est exubérante, est puissante, qui a des capacités incroyables, qui est capable avec une petite graine de faire des légumes, des arbres. Et on les ressème et on a du blé qui se multiplie. Et pareil, pour nous, une petite graine de protoplasme qui a fait un corps avec des organes différents, avec une peau, avec des os, des articulations, un système nerveux incroyable. Voilà, cette vie, ce mystère dont le Christ disait que ceux qui connaissent cette vie connaissent Dieu, l'origine. Car a-t-elle un commencement? A-t-elle une fin? Cette vie-là, cette vie invisible, que l'on ne peut pas saisir, que l'on ne peut pas dominer, mais que l'on peut contrarier, que l'on peut blesser, fermer, pas blesser, mais l'empêcher de circuler en nous, de jaillir de nous, de nous traverser avec toute sa beauté, tout son amour, toute sa puissance, toute son intelligence qui est extraordinaire. Observe, observe une chenille qui mange des plantes
puis qui s'arrête, qui devient une chrysalide, qui ne bouge plus pendant quelques jours, et puis s'ouvre tout à coup, à partir des mêmes atomes, à partir des mêmes cellules, un papillon magnifique qui vole et qui se nourrit du nectar des fleurs. Extraordinaire, c'est magnifique. La vie est merveilleuse. C'est cette vie, c'est ce monde, c'est ce royaume vers lequel je tends, vers ce qui m'intéresse au plus haut point, qui est déjà là. Il est là, au milieu de nous, dans nous-mêmes. Il n'est pas loin. Mais lorsque nous sommes préoccupés par toutes les histoires qui nous affolent dans ce monde qui nous hypnotise, eh bien, on n'en est plus conscient. On est conscient que de la peur, que des problèmes, que de ce qui ne va pas. Et on est comme coupé. Et pourtant, elle est toujours là. Mais elle semble affaiblie. Le corps s'affaiblit, son expression, car le corps n'est que l'expression de cette vie. Si cette vie, elle est libre, alors le corps est en bonne santé, heureux, plein d'énergie et de joie, plein d'amour. Mais s'il est fermé par la peur, par la menace, la méfiance des uns des autres, et toutes ces croyances qui font qu'on croit qu'on est séparés les uns des autres, et que les autres sont des ennemis, et que la nature est un ennemi, que les animaux sont méchants, etc. Alors là, il y a la peur et une fermeture intérieure. Et on sent qu'on n'est pas bien, on le sait. Mais souvent, on trouve des causes et puis il y a les sachants, les savants qui nous expliquent. Alors il y a les vrais et les faux, bien sûr, mais qui nous expliquent de quoi on est malade et comment on fait pour mourir, mais qui ne donnent pas la cause véritable afin que l'on s'en défasse et qu'on laisse la vie revenir, jaillir. Car ce n'est ni toi ni moi, ni ces savants qui l'ont faite. Dans la preuve, ils ne la connaissent pas, ils sont en train de la rechercher à l'extérieur d'eux-mêmes, dans des corps qu'ils ouvrent pour trouver le mystère de la vie. Et on analyse et on fait, alors qu'elle est en moi, je suis cette vie, tu es cette vie. Elle est là, elle n'attend qu'à se manifester comme une graine qui attend d'être dans les bonnes conditions pour se développer et devenir le légume ou l'arbre le plus magnifique qui soit et qui va porter encore d'autres fleurs et d'autres fruits. Quel est le sens de la vie? Eh bien, c'est la vie elle-même. C'est cette vie qui nous guide, qui nous crée, qui nous amène à toujours plus de beauté, de grandeur et de création de belles choses. C'est comme une fleur qui s'épanouirait, qui s'ouvrirait sans cesse. C'est une beauté qui ne finit jamais. C'est un amour qui se découvre, qui s'augmente de plus en plus. Voilà la réalité. Voilà ce qui est là, caché par plein de pensées, de conditionnements que nous devons abandonner, que nous devons lâcher pour découvrir le diamant précieux, le trésor que nous sommes, que le Créateur nous a donné, a fait de nous, afin de participer à tout ce qu'il est, à tout ce que tu peux imaginer de plus grand et de plus beau. C'est ce que tu es, c'est ce à quoi tu es appelé, avec moi, avec d'autres, avec tous. Et je souhaite, et j'espère que grâce à ces quelques mots que je partage, ça t'aide à rechercher ce grand trésor, cette vie éternelle, cette vie infinie, cette vie
abondante, riche, prospère, qui est là et qui n'attend qu'à se dévoiler.